Bonjour, je suis Béatrice Taillé, viticultrice à Saint-Macaire-du-Bois sur une exploitation de 30 hectares de vignes et avec des céréales à côté. La difficulté de mes saisonniers, c'est de prévoir des revenus à peu près constants tout au long de l'année et d'avoir une vision à moyen et long terme de leur carrière. Et on voit bien, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, on sent une espèce de repos intellectuel où ils vont commencer à travailler tranquillement. Mais une semaine avant la fin du contrat, en général, ça leur crée un certain stress de savoir mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Oui, alors pour réussir à les avoir tout au long d'une année, j'organise un travail, en général une petite réunion où je leur dis, bah voilà, dans l'année, voilà ce que j'ai besoin, à peu près à quelle période, combien j'ai besoin de périodes, et ils savent à peu près sur une année les périodes pour lesquelles je vais les solliciter. Alors par exemple, quand je sais que je vais planter de la vigne, on a un gros travail de préparation d'arrachage, ce qui est assez exceptionnel, qui n'est pas tout le temps, que les années d'arrachage, où il y a 15 jours de boulot, donc en novembre. Quand je replante de la vigne au mois d'avril, il y a aussi 15 jours à 3 semaines de boulot, mais là je dirais uniquement les années de plantation. Donc quand je sais que je vais planter, donc là ma prochaine plantation ce sera en 2017, je leur ai dit qu'au printemps 2017, il y aura presque 3 à 4 mois de boulot sûr d'affilée. Mais comme je ne plante pas en 2016, on démarrera juste début mai pour les ébourgeonnages classiques. Ébourgeonnage, vendange et saison de taille. Et ce qui représente le plus gros travail pour elles, c'est la saison de taille. On commence début décembre et on finit en gros mi-mars. Avec les congés obligatoires dans mon entreprise, les congés de Noël 2 semaines et les congés de février 2 semaines. Parce que comme ce sont des saisonniers, et chez moi, parce que ce sont des femmes, physiquement, j'ai noté que si on ne s'arrête pas régulièrement, j'ai moins de rendement horaire, donc c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que j'accepte qu'elles fassent des horaires aménagés pour leur famille, mais elles doivent aussi accepter que moi j'ai besoin, quand elles sont sur l'entreprise, elles soient parfaitement... ça va pas, il faut qu'elles aient un rendement de travail au top. Donc le petit guide donné en début du travail les rassure sur la lisibilité sur une année du travail qu'ils peuvent faire dans le Maine-et-Loire ou au moins pas très loin de chez eux ou pas très loin de chez moi. Donc à la fois, quand j'ai fini mes contrats saisonniers, je pose des questions à mes collègues environnants, savoir s'ils ont besoin de personnel. Et s'ils ont besoin de personnel, je guide mes salariés vers ces gens-là. Et quand personne n'a besoin de personnel, eh ben je leur conseille de lire le guide et de regarder vers quel métier ils peuvent se tourner. Alors les renseignements administratifs pour lesquels je suis complètement incompétente, c'est toute la partie acédique, gestion des fins de contrat, des nouveaux contrats, combien ils ont droit, qui prend le relais financier. Et là, moi, je suis complètement incompétente. Ne voulant pas les abandonner sur ce dossier-là, je donne ce petit guide-là en disant « Moi, je n'ai pas ces compétences, mais vous trouverez toutes les informations dans le guide ». Ce qui les rassure et moi qui me permet de me dire « Je ne les abandonne pas ».